Wesh les frères, salam alaikum. Je viens de voir un bus passer. La coquille c'est 14,72 s'il te plaît. La sourate Ibrahim. Regarde bien le chiffre. C'est le bus 21. Bon, tu vois pas bien, c'est dommage. Mais c'est le bus 21. Et en dessous, tu vois la coquille 14,72. Juste en dessous. Normalement tu vas le voir là. Voilà, si je fixe bien. Tu vois, coquille 14,72, bus 21. Alors, je t'explique. C'est un truc de fou ce que je suis en train de voir. T'as pas compris là. Je suis à la gare de Saint-Lazare. L'Azhar, déjà, la chance. Mais c'est aussi Vénus en arabe, que ça veut dire. Deux choses déjà. Là, on est sur le bus 21, sourate 21, Al-Anbiya. Sourate les prophètes. Les prophètes, 112 versets. Qul huwa Allahu ahad, etc., etc. Maintenant, ce bus là, 21, t'as vu? Il passe par là, donc c'est l'Azhar, Vénus ou la chance. Et la coquille, le numéro de la coquille, 14,72. Voilà les clins d'œil de la matrice. Ça, c'est ce que Carl Gustav Jung il appelle la synchronicité. Bon, j'en ai souvent parlé un petit peu dans mes directs, mes lives et tout. Bon, voilà, c'est pour vous dire en gros, 14,72, ça fait référence à la sourate 14 Ibrahim. Elle est 72e dans l'ordre révélé, s'il te plaît. Voilà les clins d'œil de la matrice. Puis en dessous, tu vois, la plaque 70, limitée à 70. Bon, les bus parisiens en général, ils sont, et de la petite couronne, ils sont limités à 70 km/h. Après, la grande couronne, ils sont limités à 90. Mais bon, voilà, c'est juste la petite précision. Mais voilà, pour vous dire, soit 70, donc les ascensions. Ça, c'est à prendre en considération vite fait. Mais le fait que ce soit le bus 21, que je vois ça en synchronicité comme ça, je m'arrête comme ça par hasard. Tac, je suis venu, je me suis dit vas-y, je vais fumer ma petite clope avant de rentrer chez moi. Je suis sorti un petit peu chez moi le soir, tu vois, pas loin de chez moi. Et là, je vois ça, truc de fou. J'ai été obligé, et je te le jure, je crois qu'il a fait exprès de se mettre en... Comment on dit déjà? C'est pas son terminus ici. Hein. C'est pas son terminus. En plus, regarde Falcon. Non mais subhanallah, la marque, la publicité là. Attends. On va voir ça de plus près là. Je sais pas pourquoi il est en double. Tu vois la marque, la publicité Falcon, je sais pas quoi. Et Falak, en arabe, vous savez que les consonnes, dans l'alphabet arabe, abjad, alif, ba, jim, del, tout ça, etc. Bref, l'alphabet. Falk, ça vient de l'arabe. Falcon. Falcon, c'est le faucon. Le faucon, c'est-à-dire, c'est le faucon. Falak, ça veut dire l'astronomie, ça veut dire le vaisseau, ça veut dire aussi... ouais, je l'ai mis sur mon site de toute façon tout ça. Mais la coquille 14,72 s'il te plaît. Je remets ça bien, si j'avance un petit peu, je zoome. Voilà, 14,72 le numéro. C'est un truc de fou, j'en reviens pas. C'est pour vous dire à quel point on vit dans une matrice, c'est un truc de fou. Tu vois? Voilà, donc le bus, il est là comme ça, à l'arrêt, devant moi, exprès. Je sais pas, je vous le jure, 3 minutes 30 pour vous raconter une histoire de synchronicité de malade. Wallah. Donc, sourate 14 Ibrahim, elle est 72e dans l'ordre révélé. Et si je rentre dans les précisions, donc, pour continuer un petit peu sur ma précision, c'est que, bah, la sourate 72, c'est Al-Jinn, les génies. Va savoir la relation qu'il peut y avoir entre Ibrahim, alayhi salam, que la paix soit sur lui, et le prophète Ibrahim, donc, pour ceux qui ne connaissent pas bien l'islam, mais le prophète abrahamique, hein, dédie 3 religions, bref, monothéiste, je sais pas quoi. Bon, non, en vrai, c'est Abraham n'était ni Yahoud, ni Nassar. Donc, c'est pour ça que je vous dis ça, tu vois. Voilà, c'est un truc de fou. Je te le jure, il n'est pas là par hasard, pour moi, en plus. Et genre, il se met en double, comment dire? Comment on appelle là? Les warnings, là. J'aime pas l'anglicisme. Je sais pas comment on dit en français. Feu de détresse. Voilà. Putain, moi qui conduisais des bus, mon frère, je me rappelle plus des termes. Feu de détresse. Les feux de détresse, c'est exprès. C'est pour moi, c'est pour me dire en gros, voilà. Tu vois, on est là. Je sais pas c'est qui fait ça, frérot. Voilà, je sais pas c'est qui nous oriente. Une force supérieure ou les amis. Voilà, c'est pas des blagues. Donc Falcon, la publicité. Le bus 21 sourate les prophètes. Falk, c'est l'astronomie. Vous le savez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un truc de fou.
Et si je dois encore rentrer dans les détails alchimiques, bah, la sourate 21, elle est en maison 9 du Sagittaire, signe de feu. D'accord? On peut retenir le 21e siècle. On sait que dans cette sourate, il y a pas mal de prophètes qui sont cités, vu que c'est la sourate des prophètes. Il y a aussi le fait que les Gog et Magog sont cités dedans. Tu vois? Bon, c'est une petite précision supplémentaire. Donc, 14, sourate Ibrahim, le monothéisme pur. D'accord? Bah, c'est lui qui a, Qul huwa Allahu ahad, on va dire, il a un peu initié le mouvement depuis que lui il est là et jusqu'à toute sa génération, quoi. Nous, jusqu'à aujourd'hui, tu vois, c'est un truc de fou. Voyez un petit peu la relation. Donc, sourate 21, elle a 112 versets. 112, donc, Qul huwa Allahu ahad, lahu samad, lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Donc, Ibrahim était dans le Qul huwa Allahu ahad. C'est un truc de fou, je vous jure, je reviens pas. Je sais qu'il est là exprès. Et là, ça y est, il repart. C'est la fin de ma vidéo, les amis. C'est pour vous dire, c'est un truc de fou, les frères. Wallah, c'est un truc de fou. En réalité, on vit dans une putain de matrice. C'est un truc de fou. Il l'a fait exprès, le mec, là. Je sais pas, moi, je vous dis ça comme ça. Hein. Je t'avoue, là, je fais la vidéo, je suis en mode strike. Pour ceux qui comprennent, ils ont capté. Le reste, c'est pas grave. Vous avez capté ce que je veux dire? Voilà dans quoi je vis. Et des synchronicités comme ça, j'en ai des milliers. Mais celle-là, c'était trop. C'était trop. Et je m'arrête comme ça, tac. Même pas 2 minutes, je m'arrête. Hein. Je m'arrête juste pour, tu vois, fumer ma petite clope avant de rentrer chez moi, prendre mon petit train. Hop, dans Paris, un bus qui comme ça, je vois coquille 1472, direct, ça m'a interpellé. Quand tu connais la numérologie, ça t'interpelle. Et de plus est, le Coran plus la numérologie, mais ça t'interpelle direct. C'est un truc de dingue. Donc là, tout de suite, je me suis arrêté, j'ai dit, je vais faire une petite vidéo. Je sais pas combien de temps elle va durer, mais c'est pour montrer un petit peu aux gens qui sont un petit peu sceptiques et tout ça que, voilà, moi, ce qui m'arrive, vous y croyez pas, ça c'est votre problème. Chacun fait ce qu'il veut en vrai, tu vois. Moi, je suis pas là à forcer les gens à croire ou pas croire, mais des petites synchronicités comme ça, voilà. Donc, soit on est piloté, soit il y a une force supérieure, que sais-je. Donc, les gars, moi je vous le dis, faut tout remettre en question, faut pas s'arrêter sur des petits trucs. Ouais, non, c'est du hasard. Ouais, du hasard, bof. Hein, je t'ai montré là. Tu vois. Donc là, pour continuer un petit peu encore et pour finir sur cette vidéo aussi, maison, j'ai parlé de la sourate 21, les prophètes. C'est la maison 9 du Sagittaire. Le fait que le bus 21, voilà. 112 versets, ça nous renvoie à la sourate 112. Elle est en maison 4 du Cancer. Donc on a du Sagittaire, Cancer. Ensuite, on a quoi? La sourate 14, Ibrahim, elle est en Taureau. Donc on a Sagittaire, Cancer, Taureau. À la rigueur, ça fait Jupiter, Lune, la Lune, hein. Jupiter, la Lune, plus Vénus. Et encore, la sourate 72, elle est en Poisson, mais aussi en Cancer, de mémoire. Oui, en Cancer. Mais on va retenir le Poisson. Donc sourate 72 en Poisson. Et ça donne encore 2 fois Jupiter. Puis de toute façon, ça nous renvoie à la Lune, puisque je sais que la sourate 72, elle est aussi en... Voilà. Et la 14, Ibrahim, je crois aussi qu'elle est en... Je sais plus. Bon, voilà. Je ne vais pas vous perdre. Et je m'arrête là sur cette vidéo aussi. Voilà, c'était pour vous montrer un petit peu toutes les synchronicités qu'il peut y avoir dans nos vies. C'est un truc de fou. En réalité, c'est un truc de gueudin. Wallah, les amis, c'est rare que je fasse des vidéos comme ça spontanées. Mais là, celle-ci, il fallait que je la fasse. Donc voilà. Je m'assois même pas 2 minutes. Je fume ma petite clope, tranquille. Je rentre chez moi, voilà. Hop, je vois ça. Je dis, mais putain, mais c'est un truc de fou. Et il s'arrête, le pire. Vous l'avez vu, on était en direct. Il s'est arrêté, feu de détresse, tout ça, pendant au moins 5-10 minutes, le temps de la vidéo. T'as vu, le temps qu'il arrive, le temps qu'il se pose. Moi, quand je te dis direct, c'est genre même pas 30 secondes. Donc là, ça fait quoi? 5 minutes, il s'est arrêté. 3 minutes. Il était en avance. Il y a un arrêt de bus ici. Vous ne le voyez pas bien, mais... Tu vois, t'as un arrêt. Tu vois, au niveau de la gare, c'est normal. Tu vois les zébras? Zébra, voilà. Zébra, ça me fait rappeler d'ailleurs le mot zabour. Zabour dans le Coran. Je pense que le mot zébra en français, qui a donné les tracés qu'on voit par terre, tu sais, pour dénommer les tracés, c'est un anglicisme hein, qui a été francisé. C'est eux qui ont inventé le zébra. Zebra crossing, ils appellent ça eux en anglais. Et donc ça a donné zèbre aussi. Le mot zèbre en français, en fait, c'est des rayures. Et donc le zabour, ça voudrait très certainement dire les rayures,
pourquoi pas? Moi, je vous invite à aller voir dans ce sens-là. Pourquoi pas? Allahu alam, évidemment, Dieu est plus savant. Voilà, moi, je vous ai donné quelques petits indices. Zébra, parce que vous savez que dans l'arabe, la racine consonantique, c'est ce que, en plus, je voulais vous dire tout à l'heure par rapport au abjad et tout ça, et je me suis égaré, tellement ça m'a surpris, le 1472, il m'a traumatisé. Donc voilà, voilà les lettres Zabara, Zay, Ba, Ara, et ça a donné zèbre en français, ou, comme je vous ai dit là, je viens de le dire, c'était quoi déjà le mot? Zèbre, zébra, en anglais, voilà, c'est de l'anglicisme, on appelle ça zebra cross. Ça, ce sont des tracés qu'on met par terre pour désigner soit des arrêts de bus ou encore pour éviter les sorties d'autoroute. Tu sais, quand il y a des bifurcations et tout ça, ils mettent des zébras. Ça fait des formes de chiffres, de lettres V. C'est des lettres V qui sont comme dans les pistes d'aéroport ou ce que vous voyez dans les bifurcations d'autoroute. Voilà, tout simplement. Tu vois, quand il y a une bifurcation, voilà, ils mettent des plots pour bien te montrer qu'il y a deux voies qui se décroisent. Voilà, c'était tout pour cette vidéo-ci, les amis, c'était moi, Amir Al-Hussein, je suis désolé, je vous ai pas dit salam alaikum, c'est un truc de fou. Je sais même pas, tu vois, plus 95, et la coquille, 69, Wallah el-Adim, je te jure, par Allah, depuis tout à l'heure. 69, quoi 94, ouais, peut-être. Eh mais c'est un truc de fou. 95, bon ça nous renvoie la sourate la figue. Ah oui, juste par improvisation. Eh ça rallonge la vidéo, je le sais. Sourate 95, c'est la figue, mais c'est aussi la sourate Mohammed par ordre de révélation. Elle est 95e de l'ordre de révélation. Voilà, c'est étrange, c'est marrant. Tu vois, comme quoi, t'as vu, je suis là, tac, machin. Et qu'est-ce que je peux dire? 69, ça nous renvoie à la sourate Al-Haqq et aussi à la sourate 18 qui est 69e dans l'ordre révélé. Si ça peut vous aider. Bref, tout ça, c'est des trucs de ouf. C'est la matrice. Les amis, c'est la matrice. Il y a des clins d'œil de partout, donc c'est ce que je disais, c'est Carl Gustav Jung qui en a parlé, nanana, psychanalyste, blabla, blablabla et blablabla. T'as capté? Voilà tous les bails, donc c'était tout pour cette vidéo aussi. Je vous souhaite à tous le meilleur et que Dieu nous assiste, que Dieu nous garde et voilà. Qui fasse en sorte que nous soyons parmi ceux qui réussissent et qui soyons bénis. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Les amis, prenez soin de vous, prenons soin de nous. Et puis je vous dis à très vite, parce que j'ai arrêté un petit peu là la cadence là, sur les vidéos. Là. Je vais continuer, Maison Neuve du Sagittaire, en plus j'en suis à là, par rapport aux lettres, les lettres combinées et les lettres séparées. Je parle des lettres arabes, par rapport aux maisons. Et le fait que j'ai classé tout ça là avec les sourates du Coran et tout, je vais continuer, mais j'ai pris du recul parce que c'était trop. J'avais trop la tête dans les nombres et des mots. Ouais, faut que je prenne à un moment donné un peu de recul. Désolé les frères. Donc là, je vais revenir dessus tout doucement. Inch'Allah. J'ai aussi d'autres problèmes à régler dans ma vie réelle. Je pense qu'on a tous une vie réelle. Voilà. On n'est pas que sur les réseaux. Voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo aussi. Et je vous dis à très vite. Inch'Allah. À très vite, c'était moi, Amir Al-Hussein. Salam alaikum. Tchuss.